Ce que j'ai dit qu'on va faire ce cours en l'hommage de Manitou, Alav Shalom, donc le Rav Léon Askenazi, qui a été mon maître et qui est toujours mon maître. Alors, il vient dire maintenant, donc je continue à lire en diagonale, il vient dire en même temps que dans le Maaseh Bereshit, le fait de faire exister le monde de vérité, c'est le verbe baro. D'accord? Vaïvra. Donc vous avez 4 mondes. Un monde de ce monde-ci qu'on appelle le monde de la Hashia, le monde de l'action, le monde de l'éphémère, un monde de la formation, Yetzira, un monde de la création, Beria, et un monde de l'émanation, c'est la pensée divine, d'accord? Atzilut. Il dit ce monde de vérité, ce monde en devenir en tout cas, c'est le terme baro. Et vous allez voir qu'il y a des fois on va utiliser le mot baro, vaïvra, et des fois on va utiliser vaïtsar, former. Et des fois on va voir le mot vaïas, il fait. Donc il faut savoir à quel monde, c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Au début, il a créé le monde, il a créé l'homme, et puis après on dit qu'il n'y a pas d'homme. L'homme, il est dans le monde de la création, il n'est pas encore dans le monde de la Hashia. Et on va le faire passer par le monde de Yetzira. Vaïsser Adam. D'accord? Il le forme, l'homme, de la terre, et il met le souffle. Et après, l'homme, il est dans l'action. Vous voyez qu'il y a une forme de décalage comme ça jusqu'à notre monde à nous. Donc, c'est le Olam Abreria qui est le monde de la création, et nous sommes, nous ici, dans le monde de l'action. Ça veut dire qu'on doit faire descendre, en recoucher, comme je dis tout à l'heure, accoucher ce monde de la création. C'est cette idée-là, bon, je l'ai lu comme ça, mais bon, le texte, il est clair, enfin, on n'est pas encore créé, quoi. Dans le mot bara, ça n'a rien à voir, le mot créer en français, ça a de la difficulté. Que créer, nous, on ne peut pas créer, c'est-à-dire c'est ex nihilo, il va en parler tout à l'heure. Peut-être dans la Kabbale, il va parler qu'est-ce que ça veut dire ex nihilo. C'est-à-dire qu'au départ, apparemment, il n'y a rien, et puis il crée le monde. D'accord? C'est ce qu'on appelle ex nihilo. Manitou va expliquer qu'on ne sait pas lire ce mot-là, et il va donner une inversion dans la lecture. Mais en même temps que ça veut dire que je dois arriver par un certain travail à faire que ce monde-ci, Olam Asya, Olam Mazé, puisse se réaliser en termes que Olam Aberia, Olam Abba. Vous voyez, c'est bien articulé. Hein. Donc il dit que le monde de la Beria est le monde qui correspond à la Marshava, au monde de c'est le plan de la pensée divine. Et quand vous entendez le mot Vayas, c'est le monde de notre réalité. C'est le même Dieu qui crée et qui fait, donc qui investit tous les mondes. D'accord? Et donc, quand il investit ce monde-ci, il est dans ce quasitov. C'est pour ça qu'on a la notion de mishpat, de justice divine. C'est un problème, ce truc de justice divine, parce qu'on ne comprend rien. D'ailleurs, ça ne marche pas. Parce qu'on voit bien des bons, des bons qui souffrent et qui, bon, on voit bien qui va et compagnie, hein, la Shoah, tout ce qu'on voit. Et puis on voit bien des mécréants qui prospèrent dans ce monde. Donc c'est quoi la justice, quoi? Donc on est obligé d'étudier, de comprendre. Parce que même la justice, c'est quoi la justice divine? Donc d'où la notion d'étudier. D'étudier en même temps le décalage, il y a même jusqu'à dans la justice. Mais on n'en veut pas de la justice, on veut l'amour. Parce que le principe de Bara, c'est l'amour. Celui qui va intégrer cette notion-là, c'est Abraham. Mais il va l'intégrer dans le monde de la justice, parce que c'est dans les petites séphirotes, on en a déjà parlé ensemble. Ça nous demande quand même d'avoir les principes, de savoir de quoi on parle quand on dit, voilà, quand je dis précède, Abraham, on a déjà étudié ça. Si on n'a jamais étudié, on sait de quoi il parle. Bon, moi je mets souvent mes vidéos à public pour que les gens qui connaissent un peu entendent, mais sinon, de quoi il parle? C'est quoi ce Abraham, Chesed, la Séphira? On ne comprend rien. Donc ça demande quand même un minimum d'études, qu'on appelle le monde des principes qu'on va étudier avec le Ramchal.
Alors ça, il dit, c'est vraiment l'introduction du problème en général. Et notre travail, ça va être d'unifier ces 4 mondes. C'est ça le yichoud, faire des yichoudim, par la prière, par la méditation, par l'étude. Là, par exemple, le fait d'étudier ensemble ce texte-là, notre pensée est en train d'essayer de réunir les 4 mondes, les 4 principes. Puisque c'est finalement, il va y avoir un seul monde, puisque c'est le 5e monde qui est un monde. Et c'est quoi le 5e monde? C'est le monde qui réunit les 4. C'est beau, hein? Alors, vous allez voir aussi d'autres éléments, là il n'en parle pas, mais je vous le dis quand même, c'est que de temps en temps, vous allez avoir le nom Elohim, Elohim, il n'y a pas Hachem. De temps en temps, vous allez avoir Hachem et Elohim, les deux, et de temps en temps, vous allez avoir que Hachem. Et de temps en temps, c'est ni Hachem, ni Elohim, ni ça, c'est Shakai. Un autre nom qui vient comme ça, on ne sait pas d'où il vient. Celui qui arrête, stop, ça suffit. Die, ça suffit. Bon, on arrête là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a des noms qui vont nous permettre de comprendre un petit peu l'organisation de ce monde. Après, il est en train de dire que la notion de ce qu'on appelle le mal, il va se répartir un petit peu, parce que plus ça descend, plus ça se matérialise quelque part, plus ça devient mal dans le sens de notre mal à nous.